C'est l'histoire d'amour la plus bizarre que j'ai vue de ma vie, putain. La forme de l'eau, ou de Shape of Water, parce que ça sonne beaucoup mieux de Shape of Water. Avant de commencer la critique, juste je mets dans la description et dans les commentaires le lien de la web série de Critique Masquée. Allez la voir, c'est une web série qui est vraiment cool, et dites-lui ce que vous en avez pensé. C'est une web série qui mérite de l'attention parce que ça change vraiment du style français qu'on a au cinéma, et je trouve ça vraiment cool. Et si vous aimez pas, bah dites-lui, et si vous aimez, bah dites-lui aussi, ça lui ferait super plaisir, et tout sera dans la description. En tout cas, quand est-ce que Guillermo del Toro, c'est la seule question que je me pose, va faire un film Bioshock? Parce que Shape of Water, c'est le film le plus proche que vous allez avoir dans votre vie entière de Bioshock. Sauf s'ils font vraiment un jour le film Bioshock, mais ça m'étonnerait. Et s'ils le font, ça sera sûrement de la merde, il y a de fortes chances. Guillermo del Toro, c'est un réalisateur qui a marqué beaucoup de monde, je pense, avec Labyrinthe de Pan. Moi, c'est là que j'ai pris ma première grosse claque del Toroesque avec Labyrinthe de Pan, et ça m'a mis en PLS pendant un bon moment. C'est un film qui est extrêmement touchant, marquant, traumatisant, enfin, c'est Labyrinthe de Pan, c'est un chef-d'œuvre incontesté, je pense, pour énormément de monde. Shape of Water, si j'ose le dire, est son meilleur film après Labyrinthe de Pan. Je préfère quand même Labyrinthe de Pan, mais Shape of Water m'a laissé plus en PLS que Labyrinthe de Pan. Et je sais, mes sourcils font du trampoline. Je sais, vous me l'avez dit, je ne peux que voir ça maintenant. En tout cas, pour être plus sérieux, Shape of Water, c'est l'histoire de cette femme de ménage qui bosse dans une sorte de labo secret, mais plus ou moins secret, enfin tout le monde peut dire, c'est un peu bizarre, qui bosse en pleine guerre froide, donc c'est les années 50, il me semble, ou années 60, je pense que c'est plus un style années 50, et qui est muette, et qui tombe amoureuse, mais complètement folle amoureuse de cette bête aquatique des rivières de l'Amazonie. Et ça a une relation amoureuse qui est incroyablement touchante, qui est marquante. C'est l'une des meilleures relations amoureuses que j'ai vues au cinéma. Ça m'a fait penser à Casablanca, tellement j'ai kiffé cette relation amoureuse. C'est peut-être aussi le style vestimentaire et tout, l'ambiance, même si Casablanca, Seconde Guerre mondiale. Ça m'a, je sais pas, j'ai rarement senti un aussi fort attachement émotionnel à une relation d'amour. Et c'est ça qui est très fort chez Guillermo del Toro. Et dans ce film, c'est que c'est une créature, putain. Elle est juste humanoïde, mais c'est un truc aquatique trop bizarre qui est sorti de Hellboy. Et juste pour cette histoire d'amour qui est tellement touchante, parce que c'est une histoire d'amour qui brise tous les murs, que ce soit de l'innocence ou je sais pas, de l'amour en lui-même, dans le sens où c'est des gens qui s'aiment parce qu'ils sont similaires. Et ça s'arrête là. C'est tout ce qu'il faut. C'est une femme qui est muette. Et comme la bête dans la forme de l'eau, elle ne peut pas parler. Et du coup, c'est ça qui lui fait tomber follement amoureuse d'elle, c'est qu'elle se reconnaît enfin, elle trouve enfin quelqu'un dans ce monde qui lui correspond et qui lui ressemble. Et c'est extrêmement touchant. Et ce qui est extrêmement touchant, et pour moi qui était extrêmement déprimant, c'est tout le film. Genre tout le film. C'est un film qui m'a mis dans une PLS émotionnelle totale. Non pas à cause des personnages, mais de la réflexion que ça m'a fait penser à... Ça m'a trop fait penser à la vie, tout simplement. Dans le sens où tous les personnages dans ce film, ils ont tous un arc narratif, c'est très important de souligner. Le méchant interprété par Michael Shannon a un arc narratif qui est très important à l'histoire du film et qui est très, je dirais pas touchant, mais on le comprend mieux en tant qu'humain, même si c'est un peu le méchant du film. Il y a le voisin de la muette qui a un arc touchant, mais lui c'est appelé le suicide, hein, ligne anti-suicide, c'est un truc de ouf. Hein. Le gars, enfin, frère, suicide-toi, quoi. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais... Et il a la vie la plus déprimante que j'ai vue de ma vie, et ça m'a... Et je m'y suis reconnu, ça qui est dingue, c'est que je me suis reconnu dans tous les personnages. Dans ce gars qui est méchant, mais qui met sa vie dans son travail, alors qu'il a une famille et tout. Dans ce gars qui essaye de trouver une raison à son existence, et qui ferait tout pour se donner de l'ambition, mais du rêve. Je me suis reconnu dans ça. Je me suis reconnu dans cette femme muette qui arrive pas à trouver l'amour, qui est complètement perdue, elle arrive pas à trouver quelqu'un qui lui plaît. Et quand elle trouve quelqu'un qui lui plaît, c'est une putain de créature des Amazones. Donc c'est une relation qui peut absolument pas marcher. Enfin, il y a tellement... Ils ont tous des arcs narratifs. Il y a un autre personnage qui a un arc narratif. Je veux pas trop le spoiler parce que je sais pas trop ce qu'en disent la bande-annonce, mais qui met son intérêt, sa curiosité par-dessus, sa fidélité, par-dessus je sais pas, son patriotisme, je dirais. Et c'est un tas de personnages qui est extrêmement touchant et vous reconnaissez un peu dans tous. Et ce tas de personnages, bah, ils font un truc plus complet qui est touchant, qui est marquant, et ils sont tous complètement déprimants. Parce que tous, dans ce qu'ils essaient de faire, d'essayer d'accomplir, d'obtenir dans leur vie, bah ils y arrivent pas, putain. Et ça, c'est extrêmement déprimant. C'est un film qui est plein de joie et d'espoir et tout, mais moi, c'est le truc déprimant qui m'a touché, quoi. C'est les moments hyper tragiques, alors que c'est des trucs tout bêtes, hein. J'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est des trucs tout bêtes, mais à la con. Et tu sens le désespoir dans les acteurs, et je crois que, je sais pas si tous les acteurs sont nominés à un Oscar, mais ils le méritent tous. Bon, celle qui le mérite le moins, c'est Octavia Spencer, pour le coup, je trouve qu'elle joue bien, mais sans plus.
Et tous les autres, ils sont pas juste par leur visage, sans rien dire, tu reconnais la douleur et tout. Ça m'a mis en PLS. Ça m'a mis en PLS parce que voilà, dès que tu te reconnais quand tu te reconnais dans un truc aussi déprimant, forcément, t'es pas bien. Voilà. Et c'est marrant parce que je me suis dit ça jusqu'à la fin du film, et quand le film est fini, j'y ai vu le côté plus chaleureux, plus bon de la vie, tout ça. Mais en même temps, il y a ce côté tellement dépressif dans ce film. Et alors que c'est pas un film, le début est très charmant et très joli, et t'es dans l'ambiance, la musique est là, la BO est fantastique. Alors là, donner l'Oscar à ce type, même si j'ai vu Phantom Thread récemment qui mériterait l'Oscar, alors la BO de Shape of Water, je la trouve, Alexandre Desplat, il fait un travail monstrueux. Il a une BO il a un leitmotiv, il a une BO pour chaque couleur, j'ai l'impression, couleur, hein, je dis bien parce que la colorimétrie est très importante aussi dans le film, c'est que chaque scène a son propre tas de couleurs. Il y a du bleu pour certaines scènes, du orange, du rouge, du vert. Enfin, Guillermo del Toro, il a un code couleur très précis pour chaque personnage et chaque lieu de chaque personnage. Et quand les couleurs se mélangent et tout, c'est magnifique. Bref, c'est un film qui mérite toutes les récompenses aux Oscars. Sauf meilleur film, j'en parlerai, je vais en parler. Mais c'est un film qui a une photographie, mais qui est splendide juste par le travail des couleurs. C'est magnifique. Genre, à chaque fois, t'as une fresque qui est devant toi. Tu te dis, mais putain, il y a une scène, et elle m'a mis sur le cul. C'est un plan fixe. Mais elle m'a mis en PLS, genre émotionnel, parce que c'est quelqu'un qui est très fort avec l'imagerie, Guillermo del Toro. Et quand j'ai vu cette scène, c'est pas un spoil, hein, c'est juste, grosso modo, c'est la scène du poster. Et la scène comme ça, c'est cette scène-là, du poster. Et elle m'a mis, je pense que c'est parce que je connaissais le poster qui m'a mis en PLS, mais c'est là que j'étais en PLS pour plein de raisons. C'est là que j'ai vu le bonheur dans les yeux de cette femme, parce que j'avais l'impression d'être la première fois de sa vie. Et j'étais pas bien, ça m'a mis en totale dépression. C'est horrible. Mes photographies, mais somptueuses, le travail des couleurs, de la lumière, putain, mais c'est un truc de ouf, il mérite l'Oscar même si j'ai envie que Roger Dickens gagne pour Blade Runner, Shape of Water le mérite plus. Mixing du son et de l'editing, incroyable. Phantom Thread le faisait très bien, Baby Driver le faisait très bien, mais alors là j'étais sur le cul. Là, il y a des moments, je me dis, putain, mais attends, j'entends le bruit de ça. J'ai une géolocalisation des scènes qui est phénoménale, c'est un truc de ouf. J'ai dit, oh, il y a le bruit de ça, c'est logique qu'il y ait le bruit de ça, mais j'aurais jamais pensé en tant que, je sais pas, réalisateur, j'aurais jamais pensé qu'il y ait le bruit de ça, qu'il y ait un travail sur le son qui est alors, je sais pas, il y a une concordance entre la géographie des scènes et l'émotion de la scène, et il y a le bruit qui est en tel bon accord avec la scène et l'émotion et l'environnement et le lieu, et enfin tout, je sais pas, c'est tellement parfait, tu dis que c'est parfait. Genre, il y a des scènes, elles sont parfaites parce qu'il y a ce petit bruit de merde, mais un gars qui tape sur du bois, tu vois, un truc tout con. Tu dis, oh, ça a rendu la scène tellement plus forte en émotion. C'est tout con, mais ça a rendu le truc plus naturel, plus organique, plus authentique. Et il mérite les Oscars pour ça. Enfin, il mérite les acteurs. Alors, Sally Hawkins, elle m'a mis en PLS. J'étais en larmes quand elle a commencé à faire des gestes, parce qu'elle parle pas, hein, elle est muette, elle a commencé à faire des gestes. J'étais en PLS, je voyais de la douleur dans son visage. Elle m'a achevé. Tous, pareil, Michael Shannon, je sais pas s'il est nominé, mais il devrait s'il est pas. Il le mérite, enfin, j'ai ressenti une empathie assez frappante pour un gars qui est un véritable fils de pute. Et c'est depuis Three Billboards, il m'a pas fait ça, donc pour vous dire. Mais au final, parce qu'il y a Three Billboards, je donnerai pas Best Picture à ce film, parce que Three Billboards, ça m'a vraiment ému. Et je trouve que c'est une meilleure histoire qui mérite de gagner. Mais même si je pense que ni Shape of Water ni Three Billboards vont gagner, pour le coup. Mais ça sera sûrement Lady Bird, comme on en a parlé avec les cousins et tout, ça sera sûrement Lady Bird. D'ailleurs, il y aura une critique de Lady Bird et Call Me By Your Name bientôt. Mais l'histoire de Shape of Water, je la trouve tellement traumatisante et touchante qu'elle devrait en théorie gagner. Mais l'histoire de Three Billboards mérite le plus d'être. Parce que Three Billboards, au moins, c'est une histoire qui est assez chaleureuse. Assez genre, tu dis, oh, c'est horrible, mais au moins, il y a quelque chose de bon derrière. Shape of Water, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de bon derrière. Alors qu'il y a quelque chose de bon derrière. Le ressenti que j'en ai, c'est pas que j'ai pas passé un super moment en fait. C'est ça le problème, c'est que j'ai passé un moment de merde. Parce que ça m'a déprimé de ouf. Et je sais pas si c'est moi hein, ou si c'est le film, mais le film m'a déprimé parce que j'ai trouvé tout particulièrement attachant, particulièrement choquant, enfin tout était bien où il fallait. Et ça m'a mis en PLS total. La dernière fois que j'étais autant en PLS, c'était après Manchester by the Sea. Voilà, donc là je suis en total PLS. Critique à chaud, voilà, c'est l'émotion principale là, c'est la PLS. Là je vais me mettre dans mon lit et je vais rien faire. Voilà, génial. C'est marrant parce que je suis le premier à dire que les films m'affectent pas et c'est rare qu'un film le fasse. Mais là chez Shape of Water, je sais pas, il y a eu un déclic, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc qui m'a mis dans le mal, voilà.
Et la manière dont l'histoire d'amour est construite petit à petit, ils commencent à se connaître d'une manière logique, parce que ça reste une créature quand même, c'est pas un humain, c'est une bête, c'est un animal. La manière dont il tombe amoureux, la manière dont il y a eu une sorte d'enquête de Michael Shannon, la manière dont lui il a une famille, la manière dont Guillermo del Toro il a aucun problème avec l'imagerie sexuelle de une. Alors là, tu dis waouh la vache. Et l'imagerie violente, donc c'est le monstre par exemple, vous le voyez dès le début du film. Il n'y a pas de oh, on le cache un peu, non, dès le début il est là, il n'y a pas de honte à le montrer, on peut le montrer. Et ce qui me choque, c'est que ça a coûté que 20 millions de dollars ce film. Et ça, c'est une PLS à tous les autres films. Ça l'a. Pas vraiment quoi raconter sur Shape of Water, c'est le problème quand vous avez un aussi bon film, c'est que tout est tellement bon que vous arrivez pas, je vois pas un moment dans le film où je me suis dit ça c'est nul, ou ça c'est moins bien. Il n'y a pas un seul bout de gras dans le film, tout est bien là où il faut. La mise en scène, mais il y a un travail sur le cadrage, mais c'est... Guillermo del Toro, il est fort sur l'imagerie, je trouve. Et là, il a très bien fait avec Shape of Water. La musique est très très cool, chouette, marquant. La musique, il y a des chansons dans le film, elle est géniale. Il y a une scène de danse, mais qui était splendide. Depuis La La Land m'avait donné ce sentiment de danse. Oh, c'est trop beau comme danse. Mais la danse dans Shape of Water, qui est beaucoup plus courte et qui est beaucoup plus marquante, elle était... Si vous le voyez d'un point de vue extérieur, mais complètement stupide. Mais genre, c'est un nanar si vous regardez ça d'un point de vue extérieur. Si vous regardez ça en ayant vu le contexte et tout, c'est magnifique. C'est waouh, c'est une ode à la joie, mais qui est splendide. Et ça qui est dur avec Shape of Water, c'est que c'est un film qui est paradoxalement extrêmement déprimant, qui vous met face à une douleur très forte, un but de plus... Enfin, tous ces personnages cherchent quelque chose dans leur vie et aucun n'y arrive. Et de l'autre côté, un espoir qui est assez amer en fait, un espoir qui est assez... à double tranchant. Genre, c'est un espoir où tu dis, ah, c'est bien, mais c'est jamais bien en fait. C'est jamais assez bien. C'est pas comme si vous finissez 500 jours ensemble et il dit, oh, le gars il trouve. Spoiler, de 500 jours ensemble. Le gars il retrouve une nouvelle nana, ça peut peut-être refaire la même merde qu'avant, ou ça peut peut-être y aller. Ça peut peut-être fonctionner. Là, l'espoir est. L'espoir est pas l'espoir, j'y crois. Enfin, il y a de l'espoir, mais il est bien plus nuancé, on va dire. Et je sais pas, j'ai peut-être pas l'habitude de voir ce genre de film, alors que j'en vois plein, comme des histoires d'amour, des trucs, Mais je sais pas, le fait qu'il y ait tellement d'émotions via un monstre et via une personne qui peut pas parler. Il y a un moment, il y a un dialogue entre deux personnages et bah la femme peut pas parler, du coup elle fait des langages de signes, je sais pas ce que je fais, hein, c'est pas de la tectonique. Et le gars en face lui dit ce qu'elle raconte, parce que lui il comprend, du coup il répète à haute voix. Et ça te met en... C'est extrêmement émouvant, et c'est un jeu qui marche bien, parce que sans parler, le gars arrive à te faire pleurer, quoi, c'est un truc de ouf. C'est ça que les gens y ressentaient devant un film muet à l'époque, quand ils pleuraient devant un film muet, genre c'est ça. Et c'est... Non, je sais pas, je suis pas bien, voilà, c'est résumé de ma séance de Spectre. C'est un film que je ne peux que conseiller, genre, à tout le monde. Parce que ça c'est un film qui va être universel. Voilà ma critique de Shape of Water, je sais pas ce qu'il y a à dire, je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai raconté pendant une dizaine de minutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui mérite le détour. J'en ferai sûrement une analyse, sûrement. Ça, de toute façon, si j'y arrive, hein, parce que là, je sais pas si je vais arriver à le revoir. Ouais. Avez-vous vu The Shape of Water, la forme de l'eau? Si oui, mettez-moi ça en commentaire. Avez-vous détesté? Trouvez-vous que c'est surcoté? Parce que quand même, c'est le film le plus coté le mieux coté de ces derniers mois avec 3 Billboards. Et si oui, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez adoré, mettez ça dans les commentaires. Avec un tag spoiler, dites-moi quelle scène vous a le plus touché. Moi, je crois que c'est la scène de danse ou la scène où elle parle, elle fait son discours en muette. Faut que j'arrête avec ça, je crois que c'est discriminatoire. Et voilà, mettez ça dans les commentaires. Moi, je vais y la prochaine fois pour plus de vidéos. Il y a une vidéo qui va sortir, ça sera pas une compilation des critiques Twitter, mais une compilation de critiques à chaud que je vais faire vite fait sur chaque film que j'ai vu du mois. Il y a, je crois, que 8 films et séries. Enfin bref, vous allez voir, il y a Lady Bird comme My Name, le 15-17 pour Paris, Phantom Thread, Dirty Money. Il y a plein de trucs, vous allez voir ça. Aitonia. Bref, peut-être le film sur Jean-Luc Mélenchon, je sais pas. Là, il me faut un truc différent. Genre. Je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et salut à tous.